Chers lecteurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon dernier ouvrage, le guide pratique de la copropriété au Sénégal, 2e édition, sorti aux éditions L'Harmattan. Cet ouvrage a été rédigé suite à un premier guide que j'avais rédigé en 2007, le guide pratique de la copropriété, qui était le premier ouvrage à aborder la question pratique de cette matière un petit peu complexe. 10 ans après, je me suis mis donc à rédiger de nouveau, à la demande de nombreux lecteurs et de mon éditeur, les éditions L'Harmattan, cette 2e édition, car depuis ma première édition de 2007, il y a eu de nombreux changements. D'abord des changements dans le pays. Beaucoup de copropriétés se sont développées, si bien que cette forme de copropriété, où on est en collectif, intéresse de plus en plus de monde au Sénégal. Et aussi bien dans les immeubles, c'est ce qu'on appelle la copropriété verticale, que les résidences en villa, qu'on appelle les copropriétés horizontales. Le deuxième grand changement, bien sûr, c'est des changements législatifs, l'un ne pouvant pas aller avec l'autre. Et afin d'accompagner ce développement du pays, très important, toutes ces constructions, tout ce modernisme, les gouvernements successifs ont travaillé très dur et ont mis en œuvre de nombreuses réformes sur le plan du droit immobilier. Il était donc nécessaire également d'intégrer dans la 2e version ces nouvelles réformes, notamment il y a eu en 2009 le Code de la construction et en 2010 toujours le Code de la construction pour la partie réglementaire. Dans la partie réglementaire, j'ai eu l'honneur de participer avec donc les services techniques du ministère de la Construction à une partie qui a enfin réglementé la profession de syndic de copropriété. Ce qui n'existait pas jusqu'en 2010 et constituait une grosse lacune. Depuis 2010, si on veut être syndic de copropriété, vous trouverez dans mon ouvrage toutes les conditions nécessaires au niveau des diplômes ou de l'expérience et des conditions d'assurance et de garantie financière qui donnent enfin aux copropriétaires la possibilité de poser des questions à toute personne qui se présente comme syndic au cours d'une assemblée générale. Vous trouverez également dans cet ouvrage de la jurisprudence, puisque M. Souleymane Khan, conseiller à la Cour suprême du Sénégal et directeur du service de documentation et d'études, m'a fait l'immense honneur non seulement de rédiger la préface de cet ouvrage, mais également de me fournir toutes les jurisprudences rendues par la Cour suprême en matière de copropriété. Bien sûr, vous trouverez, comme dans mon édition de 2007, également les principales décisions rendues par la Cour de cassation française, car le droit de la copropriété étant encore récent au Sénégal, les décisions de la Cour de cassation française continuent d'être appliquées, sauf adaptation bien sûr spécifique de différence de droit entre le droit français et le droit sénégalais, donc où on ne pourrait pas les appliquer. Mais d'une manière générale, vous trouverez également des références aussi de la Cour de cassation française. Enfin, dernière nouveauté, vous trouverez un important développement sur les immeubles exclus du domaine de la copropriété, qui ne figuraient pas dans mon premier ouvrage, car j'ai eu l'occasion, avec mes correspondants qui travaillent au Sénégal, je parle d'avocats du barreau du Sénégal bien sûr, de constater qu'il y a parfois des promoteurs qui ne précisent pas au moment où ils vendent la maison dans quel régime juridique on se trouve. Est-ce un lotissement? Est-ce une copropriété? Or, il est obligatoire, au moment où on achète, de savoir où on va. Donc, ça méritait un chapitre supplémentaire sur qu'est-ce qui relève de la copropriété et quels sont les immeubles exclus du statut de la copropriété. J'espère que cet ouvrage recevra le même accueil que celui de 2007 et je vous souhaite une bonne lecture.